Vous m'entendez? Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Est-ce que l'évangile éternel bouleverse vos cœurs? Oui ou non? Vous êtes certains? Ok. Demain soir, nous allons continuer à explorer les profondeurs de Golgotha, de la croix. Le thème demain soir sera Christ pendu au bois, la gloire de Dieu. Christ pendu au bois, la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu n'est nulle part plus glorieux qu'à la croix. Vous savez, souvent, nous réclamons des messages puissants. Oui ou non? Des messages puissants. Tout ce que nous avons à dire de plus puissant sur Dieu est à la croix. Et tout ce que nous avons à dire de plus puissant sur Dieu à la croix n'est que scandale. Si à la fin de ces 15 jours, vous êtes scandalisés par Golgotha, alors vos cœurs auront été touchés par la grâce. J'ai bien aimé le second chant de ce jeune, Fall in love with Jesus Christ. C'est ça, tomber. D'ailleurs, l'expression est un peu étrange. Tomber amoureux, n'est-ce pas? Mais Christ est tombé du ciel pour venir te chercher. C'est l'amour qui est tombé par terre. Mais l'amour pour toi ne s'est pas fracassé. C'était, vous vous souvenez, le premier thème, du ciel au tombeau. Quelle incroyable destinée, car nous parlons de Dieu. Et nous avons vu que de toute éternité, est-ce que vous imaginez ça? De toute éternité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de commencement, de toute éternité. Dieu t'avait dans ton cœur. Toi, pas ta voisine à côté. Toi, pas ta voisine à côté. N'est-ce pas? Chacun pour soi. Telle était la destinée éternelle de Dieu, la perdition. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous avons vu hier soir Christ dans le tombeau, plus fort que Satan vivant. Il y a des gens qui préfèrent encore suivre l'ennemi. Vaut mieux, c'est un conseil que je vous donne pour vous et pour moi, vaut mieux être du côté de celui qui triomphe toujours, même dans le tombeau. Et nous avons vu que le sang avait fourni le testament. Nous avons vu que le sang versé, c'est-à-dire la vie livrée à la mort, avait fourni l'héritage, le pardon. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que c'est l'agonie du Christ qui finance chaque seconde de mon existence. Et quand on a compris ça, jeunesse, comment pouvons-nous vivre autrement que de donner sa vie et son cœur pour Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ a la prétention de nous faire tomber amoureux du Christ. Et je vous le dis, si je ne suis pas amoureux du Christ, j'ai perdu mon temps avec l'évangile. Car pendant 30 ans, j'étais amoureux du monde. Mais il se trouve que quand j'ai vu, contemplé Golgotha, j'ai compris qu'il y a un seul être dans l'univers qui est encore plus désirable que le monde, c'est Jésus-Christ. Oui, je suis fier d'être adventiste du 7e jour, parce que nous considérons que nous avons les bonnes doctrines. Mais si je ne suis pas amoureux du Christ, à quoi cela va me servir?
quand le pire va arriver et que nous allons devoir entrer dans l'explication finale, Armageddon. Si nous rentrons dans le conflit amoureux du Christ, nous justifierons Dieu encore devant l'univers. La mort maudite du Christ. Vous savez, aujourd'hui, car je lis beaucoup, s'agissant, je vais vous faire une confidence. Vous voulez que je fasse une confidence? Ok. En matière de prophétie, je ne lis que les théologiens adventistes. Parce que nous avons un fondement d'interprétation prophétique qui est unique. Le principe historiciste. Les autres dénominations, protestants, catholiques, sous l'influence des jésuites, ont adopté d'autres méthodes d'interprétation que vous connaissez, hein, prétéristes, futuristes, pour essayer d'évacuer tout ce que nous aimons bien entre nous parler, la bête et tout ça. Bon. Donc, de toute façon, en matière de prophétie, je ne lis que les théologiens adventistes. Mais s'agissant de l'Évangile, je me permets de vous dire que je lis beaucoup d'ouvrages de théologiens catholiques et protestants. Et je suis stupéfait, je le dis, de découvrir quelquefois qu'il y a des profondeurs qui n'ont pas encore été captées par nous. Mais j'observe aussi qu'il y a de plus en plus de théologiens de toutes sortes de dénominations qui veulent absolument ôter tout ce qu'il y a de scandaleux à Golgotha. Ils ne veulent plus qu'on parle d'expiation. Ils ne veulent plus qu'on parle de propitiation. Nous allons travailler sur ces concepts. Ils ne veulent plus qu'on parle de substitution. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que si nous parlons de substitution, il faut absolument que légalement, juridiquement, pénalement et moralement, que la mort du Christ soit compatible avec la loi et les prophètes. La loi et les prophètes n'ont jamais condamné d'innocents à Golgotha. Or, il se trouve que dans Romains 3, Paul nous dit que la justice de Dieu a éclaté et explosé à Golgotha. Mais si la justice des hommes dans nos sociétés démocratiques ne condamne pas les innocents et que Dieu aurait fini par condamner un innocent à la place des coupables, comment Dieu aurait pu-t-il mettre tout le monde d'accord dans l'univers? Nous allons donc voir que non seulement la substitution est fondamentalement une doctrine biblique, mais nous verrons comment Dieu a rendu Christ coupable. Car à la croix, il n'y a pas d'innocent. Si on vous pose la question, est-ce que la crucifixion est compatible avec la mort du Christ? Car nous verrons, la Bible dit que c'est celui qui est maudit qui est pendu au bois. Est-ce que les raisons de la mort du pécheur sont devenues les raisons de la mort du Christ? Qu'est-ce qui qualifie Christ légalement, juridiquement, pénalement et moralement pour faire l'expérience de la seconde mort? Encore que maintenant, il m'est arrivé de lire récemment un article d'un professeur dont je ne citerai pas le nom puisqu'il est de chez nous, dans une université, où j'ai lu que Christ ne serait pas mort ni de la première ni de la seconde. Mais alors, j'ai bien compris qu'il ne veut pas qu'on parle de substitution, parce que si la mort du Christ, comme je le crois fondamentalement, est une mort substitutive, alors il est nécessairement mort de ma mort, qui devait être la seconde mort. C'est ce que nous allons voir maintenant. La mort maudite du Christ. Observez bien quelques versets que nous allons voir ensemble. Dans Hébreux 2, verset 9, il est dit «
mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ici, Paul veut absolument que nos esprits, mais surtout nos cœurs, soient fixés sur les souffrances de la mort du Christ. Dans Hébreux 5, versets 8 et 9, appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et parmi les choses qu'il a souffertes, il y a Golgotha. Autre texte, toujours dans Hébreux, 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Un autre texte encore. Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Mes frères et sœurs, Paul nous invite, surtout dans les derniers temps, à avoir les regards fixés sur Christ. J'ai des personnes dans ma famille que je connais bien aux Antilles, à chaque fois que je vois ma cousine, une de mes cousines, elle ne me parle que d'une seule chose. Et elle m'ennuie profondément avec ça. Elle ne me parle que de la marque de la bête et de la papauté. Je lui dis, ma sœur, si tu veux être transformée en la marque de la bête et la papauté, regarde alors la marque de la bête et la papauté. Mais moi, en ce qui me concerne, ce qui me fait bondir de joie, c'est de regarder Christ. Et je l'ai mis en garde. À force de regarder, tu vas finir par ressembler, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai besoin de ressembler à Christ. C'est le meilleur moyen de prendre le sceau de Dieu. OK, donc Paul nous invite à avoir les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Acte 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Sous-entendu, naturellement, la mort. Dans 1 Pierre 1, versets 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ. Et enfin, dans Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce sont des textes que nous connaissons bien. Mais dites-moi, à cause du péché, beaucoup d'hommes ont souffert dans ce monde. Les guerres, les génocides. J'ai entendu une femme, génocide Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Alors, je ne sais plus de quel côté elle était. Elle disait qu'elle avait été arrêtée, que les soldats qui la gardaient se battaient pour la violer. Elle a été violée par tous les soldats. Elle a réussi à fuir. Elle a accouché dans sa fuite. Son bébé s'est fait manger par un chien. Mais cette femme a souffert, mes frères et sœurs. Je n'ai rien à vous apprendre sur les souffrances de l'homme, morales, physiques. La perte d'un parent, la perte d'un enfant, la perte de son époux, son époux. Et si on vous demande en quoi les souffrances du Christ sont-elles supérieures aux souffrances des hommes, qu'allons-nous répondre? Qu'allez-vous répondre pour que cette personne soit touchée par la grâce? La question est donc de savoir, puisqu'on nous parle des souffrances, la question est de savoir, est-ce que les souffrances du propriétaire de l'univers sont supérieures, uniques, aux souffrances de la race humaine? Et si ces souffrances sont supérieures, en quoi sont-elles supérieures et uniques? Oui ou non? Mais nous allons voir que les souffrances du Christ sont supérieures, uniques, d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, inqualifiables
en expérience. Parce que tu es l'être le plus désiré dans l'univers. Parce que tu es l'être le plus aimé dans l'univers. Je vous recommande, quand vous manquez d'inspiration dans vos prières, je vous recommande quelque chose qui est plus puissant qu'un médicament. Je vous recommande quelque chose qui est plus puissant qu'un antibiotique. Je vous recommande quelque chose qui est plus puissant qu'un psychiatre. Plus puissant que tout ce que vous voulez. Dites, je suis l'être le plus désiré de l'univers par Dieu. Je suis l'être le plus aimé par Dieu. Je suis l'être le plus chéri et le plus précieux de l'univers. Car je sais que la démonstration de la croix prouve que Dieu m'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Et tu vas voir comment tu n'auras plus mal de tête. Tout ira bien. Et tu demanderas au Saint-Esprit de te permettre de vivre la vie du ciel en pure reconnaissance, en pure gratitude. C'est ça, la foi. La mort du Christ est une mort supérieure parce que nous verrons que c'est d'abord et avant tout une mort expiatoire. Et nous allons expliquer ça lorsque nous aborderons Christ serpent et Christ agneau. Christ serpent, c'est mercredi soir. Je ne sais pas si vous avez fait des plans pour mercredi soir, mais je vous invite. D'abord, je vous invite déjà tous les soirs, mais Christ serpent, ça déménage. La mort du Christ est une mort supérieure et unique parce que c'est une mort propitiatoire. On ne parle plus beaucoup de ça. Dans les nouvelles versions de nos Bibles, on a remplacé propitiatoire par expiatoire, mais il y a quand même des distinctions entre propitiatoire et expiatoire, même si en grec les mots sont très voisins. Toujours est-il que la mort du Christ est aussi une mort propitiatoire. Et nous allons voir ça. C'est pour ça que c'est une mort supérieure et unique. Pour expliquer au monde combien Dieu aime la race humaine. Car il n'y a plus de condamnation pour la race humaine, puisqu'elle a déjà été ensevelie dans le tombeau il y a 2000 ans. La fin du monde que nous attendons a déjà eu lieu à Golgotha, Jean 12, 31 et 32. Nous reviendrons là-dessus aussi. Maintenant, chers amis, quand vous voyez ces textes, la question qu'il faut naturellement se poser, d'abord, il y a ici Deutéronome 21, 22 et 23. Nous reviendrons sur ce texte. Car celui qui est pendu ici, je ne sais pas si ça marche, non. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. C'est ce qui m'intéresse dans ce texte. Ça, c'est la loi de Moïse. Ainsi, celui qui était pendu était la preuve qu'il avait été trouvé transgresseur de la loi de Dieu. Et Paul va citer expressément ce texte pour parler de la malédiction du Christ à Golgotha. Voilà pourquoi la mort expiatoire, étant aussi une mort propitiatoire, étant une mort maudite, c'est précisément pour cela que la mort du Christ est supérieure à la première, qui n'est qu'un sommeil. Et voilà pourquoi les souffrances du Christ sont supérieures. Car si la mort du Christ est unique, au sens où il est le seul à avoir fait l'expérience encore pour l'instant de cette mort, si la mort du Christ est d'un autre genre, d'une autre nature, inqualifiable en expérience, alors par la démonstration de la mort du Christ, vous pouvez démontrer que les souffrances du Christ sont donc infiniment supérieures aux souffrances que nous connaissons. Voilà pourquoi la divinité avait juré de toute éternité que ce ne serait pas à toi d'aller dans cet endroit-là. Tu as trop de valeur pour Jésus. Pas beau ça? Mais c'est vrai. Tu as trop d'importance pour la divinité. Tu n'étais même pas encore né
que de toute éternité, la divinité a dit non. Ils ne sont pas dignes d'aller dans cet endroit-là. Mais moi, je suis digne d'y aller. Mais nous parlons de Dieu. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un mort souffrir? Parce que finalement, ces textes nous interpellent quand même, puisque ces textes que nous avons vus associent les souffrances à la mort. Il a souffert la croix. Il a été rendu obéissant, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais moi, je n'ai jamais vu un mort souffrir. Peut-être vous, mais j'espère pas. Parce que là, il y a un gros problème. Avez-vous déjà vu un mort pousser des cris de hurlement et de rugissement, des cris de douleur et d'angoisse, des cris d'agonie? Moi, jamais. Avez-vous vu un mort dans son cercueil et vous lui demandez, dis-moi mon ami, est-ce que tu es mort de la première mort ou est-ce que tu es mort de la seconde mort? J'aimerais vous dire que s'il vous répond, fuyez très loin en courant, parce que c'est un démon qui vous a répondu. Alors que nous savons que la mort, précisément, met fin à la souffrance. Autrement dit, ce que l'Écriture veut nous enseigner à propos de la mort du Christ, d'abord, je rappelle, mais nous verrons ça aussi dans l'une des dernières conférences, l'état des morts, mais toujours au travers de la croix, un texte adventiste, vous connaissez bien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Donc, ici, quand Paul parle des souffrances du Christ, c'est parce qu'il ne dit pas que l'âme du Christ est partie se balader dans le ciel ou je ne sais où, dans l'enfer, à la mort. Non, 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 non. Christ est bien mort, ici dans l'aspect physique, physiologique, la cessation d'exister. OK? Mais Paul parle de souffrance de la mort. Autrement dit, ce que l'Écriture veut nous enseigner sur cet amour agapé qui renonce à tout jusqu'à cesser d'être, c'est que la particularité de la seconde mort, qui était à mort, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. La particularité de cette seconde mort, c'est que dans la première phase de cette seconde mort, elle ne vous enlève pas immédiatement la vie. Elle ne vous ôte pas immédiatement la vie. Quand nous pensons à la mort, nous pensons à la cessation d'exister, la mort physique, la mort physiologique, la mort corporelle. Mais pour ce qui concerne la seconde mort, lorsqu'elle vient sur vous, vous ressentez et vous vivez ce que la Bible appelle une agonie morale d'un autre genre, d'une autre espèce, l'agonie du Christ à Gethsémane. Lorsque Christ a agonisé à Gethsémane, était-il vivant ou était-il mort? Je vous écoute. Pardon? Vivant. Et cependant, il entrait dans l'expérience de la seconde mort. Lorsque cette seconde mort vous frappe, elle vous frappe comme, comment pourrais-je vous dire ça? Vous êtes encore vivant, c'est l'agonie de l'âme.
Alors, essayons d'entrer plus profondément dans ce que je suis en train de vous dire. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Bien, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ici, Christ commençait à ressentir l'angoisse, le désespoir. Il commençait à être habité par l'expérience qu'il allait commencer à vivre d'être abandonné du Père. Il le dira à Golgotha, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce qui caractérise la première phase de la seconde mort. Vous ressentez dans votre être l'abandon de Dieu. Le seul qui a été abandonné par Dieu à ce jour, c'est Jésus-Christ, le temps de livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Lorsque cette mort, c'est-à-dire cette agonie, vous êtes rongé de l'intérieur, c'est votre âme qui prend conscience de manière intensément de ce que vous n'allez plus jamais exister pour l'éternité. C'est cette agonie morale, et Jésus n'a pas fait semblant lorsque les grumeaux de sang ont jailli de ses pores. Il entrait dans l'expérience de la seconde mort. Et la seconde phase de la seconde mort, c'est que cette agonie est tellement inqualifiable en expérience que votre cœur finit par exploser. C'est la seconde phase. Donc vous avez bien toujours dans cette mort physique, cette mort physiologique, cette mort corporelle, mais les quelques heures qui précèdent la cessation d'exister, vous êtes frappé par ce qu'on appelle l'agonie, qui est la conséquence de l'abandon de Dieu. Cette mort, donc, au début, elle vous frappe comme un fléau, elle ne vous ôte pas immédiatement la vie. Le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Le mot hébreu est très fort ici pour mes plaintes. C'est pousser des cris de rugissement, pousser des cris de hurlement comme une bête féroce agonisante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de souffrance. Parce que pour souffrir, il faut être en vie. Si vous êtes mort, vous ne souffrez plus. Or, Paul parle des souffrances de la mort. Paul parle a souffert la croix. Mais alors, pourquoi Christ a poussé de tels cris? Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit qu'il fut fait péché. Mais nous savons que le péché n'est pas rachetable. Il n'y a pas de plan de rédemption pour le péché. Il y a un plan de rédemption pour le pécheur. Mais il n'y a pas de plan de rédemption pour le péché. Et la Bible nous dit, Paul nous dit que Christ fut fait péché. Autrement dit, Christ, et nous le verrons dans Christ serpent, est devenu l'incarnation du péché. Et nous allons essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Est devenu la personnification du péché devant l'univers. Donc, il n'était pas rachetable, puisque le péché n'est pas rachetable. Autrement dit, le temps qu'il fut fait péché, il a goûté à la réalité de la perdition. Voilà pourquoi il agonise. Car dans son agonie, il prend conscience de ce qu'il est devenu et qu'il n'y a pas d'avenir pour le péché. Il n'y a pas de résurrection possible pour le péché. S'il n'y a pas d'avenir pour le péché,
vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir d'immortalité de l'âme, parce que l'immortalité de l'âme reviendrait à l'immortalité du péché. Il n'y a pas d'avenir pour le péché. Il n'y a pas d'éternité pour le péché. Or, Paul nous dit qu'il est devenu péché. C'est ainsi que Dieu amène son Fils à connaître la réalité de la perdition et vivre cette agonie. Mais quand nous approfondissons tout cela, quand nous disons qu'il fut fait péché, il faut aller au fond de ce verset pour comprendre que le temps du sacrifice, le temps où il livre sa vie en sacrifice pour le péché, il devient l'incarnation du royaume des ténèbres. Il a été livré. Il dira, c'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Vous ne pouvez pas incarner le principe même du péché, qui est distinct des actes de péché, sans goûter au royaume des ténèbres. Et quand vous entrez dans le royaume des ténèbres, vous pensez qu'il y a un avenir dans le royaume des ténèbres? Vous pensez que ceux qui sont dans le royaume des ténèbres ont une idée de l'éternité ou de la résurrection? Voilà pourquoi Christ agonise. Voilà pourquoi il vit cette mort maudite. Lorsque Paul dira dans Galates 3, verset 13, qu'il fut fait malédiction, est-ce que vous croyez que la malédiction a un avenir? Est-ce que vous croyez que il y a, de l'éternité pour la malédiction? Auquel cas, la malédiction ne serait pas malédiction. La malédiction deviendrait une bénédiction. Voilà pourquoi Christ, en entrant dans cette seconde mort, abandonné par Dieu, a une conscience profonde dans son être qu'il n'existera plus pour toujours. Mais observe bien qu'il ne t'a pas trahi. C'est la foi de Jésus, la capacité à t'aimer coûte que coûte, crois que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Soyons beaucoup plus humbles quand, de manière certaines pointes de fierté, nous considérons à juste titre que nous avons le monopole pour prêcher le message des trois anges, car ce qu'il y a d'essentiel dans le message du troisième ange, c'est précisément la foi de Jésus. C'est-à-dire ici et parmi vous, triompheront que ceux qui aimeront Jésus-Christ, coûte que coûte, quoi que cela leur coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, quand le pire va bientôt jaillir devant nous. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut faire le plein du Christ. C'est maintenant. Parce que dans la tourmente, nous allons être baptisés du baptême de Gethsémane. Non pas pour aller rechercher une quelconque justification, pas du tout, mais pour défendre l'honneur du Christ. Parce que l'ennemi, dans son esprit, est convaincu qu'il va tous nous déraciner. Et il est prêt. Le problème, comme je disais à mon frère Balthus, c'est que lorsque nous chantons l'Éternel des armées, le problème, c'est que pour l'instant, notre frère bien-aimé, l'Éternel, il est désarmé, D-E, accent, S-A-R-M-E, accent. Nous aimons bien chanter Dieu a une... Est-ce que vous pouvez m'entonner le début de ce chant? On y va. Non mais chantez. Oh.
savez, je suis dans mes petits souliers quand je chante ça. Parce que je ne veux pas décevoir le maître. Et c'est dans la fréquentation de la croix, dans la contemplation de la croix, que l'on finit par être équipé de la foi de Jésus. Ce qui implique préalablement la foi en Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, sabbat prochain, je parlerai justement de la foi du Christ. Et frères et sœurs, quand Christ entre dans la perdition, il est fou amoureux de toi. Car l'amour résiste à l'amour. Il a conscience qu'il est en train de perdre le Père, celui avec lequel il a vécu de toute éternité. Rien que pour toi. Et à pure perte. Ça s'appelle l'agapé de la croix, à pure perte. L'amour récède, agapé de la croix, à pure perte, parce qu'il sait que beaucoup d'hommes piétineront ce sacrifice, dans le sens où ils seront totalement indifférents. Et il y va quand même. Il ne t'a pas trahi. C'est avec ça que nous triompherons. C'est ce que j'appelle la mentalité de la croix, l'esprit de la croix. Parce que nous aussi, pour défendre l'honneur de Dieu, nous irons jusqu'au bout de notre foi. Quoi que cela nous coûte. De nous-mêmes, impossible. Mais si nous sommes habités par le Saint-Esprit et habités par la mentalité de la croix, alors ce sera un bonheur pour toi de montrer à l'ennemi que nous sommes prêts à perdre notre vie pour sauver l'honneur de Dieu et la réputation du Christ. C'est pour ça que nous vivons. Ne vis pas pour faire des œuvres pour essayer d'être sauvé. Ça a déjà été réglé de toute éternité. Mais cherche à rendre gloire à ton Dieu. Dès maintenant. Et pour l'éternité. Et tu verras comment l'évangile est jouissif. Une relation amoureuse. Pour faire tomber les accusations de Satan, qui croit que nous sommes un peuple mercenaire. C'est-à-dire que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aller au ciel et manger un petit sorbet coco et l'excellent chocolat cacao que me prépare gentiment l'épouse de Jéricho Balthus. D'ailleurs, j'ai dit au Seigneur, laisse-moi monter avec ce cacao. J'ai dit, Seigneur, écoute, s'il te plaît, laisse-moi monter avec ce chocolat cacao. Aïe, aïe, aïe. Bon, je continue. Autrement dit, vous l'avez compris, la seconde mort commence par ce tourment de l'âme, cette mort intérieure de l'être, cette conscience d'anéantissement et de destruction. Cette mort vous ronge de l'intérieur, elle vous consume comme un feu dévorant, elle vous frappe de l'intérieur comme un fléau, comme une plaie. Et ensuite, vous explosez, le cœur explose, et vous cessez physiquement, physiologiquement et corporellement d'exister. Lorsque Jésus-Christ est descendu il y a 6000 ans à la création pour déjà te sortir du néant, il a mis ses mains dans la poudre, il a mis ses mains dans la cendre, il a mis ses mains dans la poussière, il a mis ses mains dans l'argile rougeâtre, il t'a formé un corps, il a soufflé un souffle de vie et tu es devenu une âme vivante. Il t'avait déjà là sauvé du néant, en quelque sorte, te libéré du non-être, de l'inexistence. Nous l'avons trahi tous en Adam, nous l'avons trahi en Éden. Mais il t'aime tellement. Ça me fait penser à Pierre.
Et lorsque Jésus a dit à Pierre, tu sais, tu vas me trahir. Tu vas me trahir, tu vas me trahir, tu vas me trahir. Jean 13, 14, il n'y avait pas à l'époque les numérotations des chapitres. Mais Jésus regarde Pierre et dit, ne t'en fais pas, je vais quand même aller te préparer une place. Quel Dieu! Nous l'avons tellement trahi, mes frères et sœurs, depuis que nous avons choisi de nous unir avec lui dans les eaux du baptême. Mais son amour est incassable et indestructible. Il ne peut pas ne pas t'aimer. C'est plus fort que lui. Quoi que tu fasses, il t'aimera. Alors, il est redescendu une deuxième fois pour nous libérer du néant, de la mort, et prendre ta place. Il reviendra une troisième fois, après les 1000 ans. Bon, j'ai un raccourci, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, lorsqu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, il viendra vivre déménagement cosmique, il vient vivre sur la terre, avec ses rachetés, les intimes du Christ, ceux qui ont vécu dans un émerveillement incessant de son sacrifice. Pas des bêtes et des cornes. Hein. Moi, un dragon, franchement, c'est pas mon truc. Je disais à mon frère Balthus, la prophétie, c'est comme la météo. Ça nous donne le temps, la température. Ça nous donne le temps. Et le cyclone force 7 qui va bientôt arriver sur nous, lorsque les vents seront complètement lâchés. Apocalypse 7. Pour moi, la prophétie, c'est la météo. Mais ce que Jésus veut, ce n'est pas simplement annoncer aux pécheurs ce qui va arriver, c'est conquérir son cœur. Et ça s'appelle l'évangile éternel. C'est quand même pas la même chose. Donc moi, les bêtes, tout ça, c'est bien, mais c'est pas mon petit déjeuner, ça. Mon petit déjeuner, c'est Christ, crucifié. Mon déjeuner, c'est Christ crucifié. Et mon dîner, c'est Christ crucifié. Autrement dit, la croix est une nourriture pour mon âme. La croix est une source pour ma soif et un vêtement pour ma nudité. Le problème, c'est que lorsque Dieu va s'installer, il va donc devoir purifier. Le péché n'existera plus, la mort n'existera plus, les cris, les douleurs, l'anathème, tout ça c'est fini. Nous irons de bonheur en bonheur, de joie en joie. Est-ce que vous imaginez que durant l'éternité, nous allons aller d'agapé en agapé, d'agapé en agapé, de joie en joie, de joie en joie, de bonheur en bonheur? Donc il faut éliminer le péché. Le problème pour Dieu, techniquement, c'est que les méchants et les perdus qui auront piétiné et rejeté la grâce. Mais Dieu n'a pas d'autre solution que de les éliminer. Mais la colère de Dieu qui va frapper les maudits méchants, c'est un amour brisé. C'est Dieu qui est en colère. Parce qu'il ne comprend pas que des hommes ont préféré la mort que la vie. Et comme Dieu est un gentleman et qu'il prend acte en respectant la liberté de chacun du choix des méchants, il vient simplement accomplir leur volonté. Et les méchants et les maudits et les perdus après le millénium prendront conscience de deux réalités qui leur avaient été voilées par Satan. La première réalité, c'est qu'ils vont prendre conscience qu'ils sont 100% l'auteur de leur ruine,
qu'ils sont 100% l'auteur de leur perdition, qu'ils sont 100% l'auteur de leur chaos, de leur désolation et de leur malheur. Pourquoi? Parce qu'ils prendront conscience, quand ils verront la Nouvelle Jérusalem, que Christ était 100% l'auteur de leur salut, parce que c'était à eux. Dieu avait fait d'eux des héritiers, le testament, qui avait annulé le premier testament d'Adam en Éden. Mais ils ont rejeté l'héritage. Ok? Vous me suivez? Vous me suivez bien? Mais à Golgotha, c'est Christ qui joue le rôle des maudits à notre place et à leur place aussi, sauf qu'ils ont rejeté. Donc ils feront l'expérience du Christ. Mais pour l'instant, nous revenons à Golgotha. Donc, si Christ a goûté à leur mort, si Christ a joué mon rôle, le rôle de qui? Des maudits et des perdus et des damnés. Si Christ a fait mon expérience à ma place, c'est que devant l'univers, Christ reconnaît qu'il est 100% l'auteur de sa perdition, rien que pour toi. Qu'il est 100% l'auteur de sa propre ruine. Est-ce que tu comprends pourquoi il a quand même dit à son père, s'il était possible, d'éloigner cette coupe? Jésus savait qu'il n'y avait pas d'autre plan. Il savait qu'il devait entrer dans la perdition. T'a-t-il trahi? T'a-t-il trahi? L'amour ne trahit pas. Tu as donc compris que si tu aimes Christ, tu ne le trahiras pas. Mais si tu n'aimes que tes doctrines, tu le trahiras. Dieu a fait la démonstration qu'il y a plus de puissance dans l'agapé que dans le péché, qui consiste à sauver sa peau. Christ n'a pas sauvé sa peau. Christ t'a redonné de la dignité dans l'univers. Christ t'a redonné une place dans l'univers. Christ t'a redonné une destinée dans l'univers. L'esprit de la croix, c'est de redonner de la dignité à son ennemi. Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans nos églises? C'est parce que nous n'avons pas compris Golgotha. Je suis désolé pour les caméras, mais ce que je dis est trop important. Ça peut passer après les caméras. Mes frères et sœurs, tant qu'il y aura de la division dans nos églises, c'est que nous n'avons pas compris et apprécié les profondeurs de la croix. Vous savez, dans mon église, quand les gens viennent me voir, c'est que pour parler de Jésus. Si c'est pour parler, de me raconter ce que Pierre et Paul ont fait, ils savent que je suis un très mauvais client. Je vous le dis, si vous venez me voir, on parle de Jésus. Parce que je ne peux pas vous parler d'autre chose que de Jésus-Christ crucifié. L'esprit de Golgotha, la mentalité de la croix. Pourquoi il y a si peu d'amour entre nous? Nous avons peut-être trop contemplé les petites cornes sur le dragon. Nous nous sommes peut-être intéressés davantage au 666. Et pourquoi le 666 restera toujours 6 et qu'il ne viendra jamais au 7? C'est peut-être pour ça qu'il manque de l'amour entre nous. Mais Jésus, ne l'oublie pas, quand le pire viendra, il faut que tu t'accroches à ça. Jésus ne t'a pas trahi. Jésus ne nous a pas trahis. Jésus ne nous a pas trahis. Il est entré dedans, il est entré dans la perdition, mais il ne t'a pas trahi parce qu'il t'a dans les tripes. C'est ce que veut dire le mot raham ou rahum ou erem en hébreu, miséricordieux, compassion, un amour d'entrailles,
un amour matriciel. Dieu a pour toi un amour maternel et un amour paternel. Ça doit parler aux femmes, ça. Un amour d'entrailles, d'utérus. Hein? Ça vous parle, ça? Oui ou non? C'est ce que Dieu a pour toi. Il t'a dans la peau. Il t'a dans la peau. Autrement dit, lorsque l'univers a vu, parce qu'il joue ton rôle, ton expérience, il goûte à la mort des maudits et des perdus. Donc, lorsque l'univers a vu qu'il se reconnaissait volontairement comme étant l'auteur de sa propre ruine, de sa propre perdition, l'univers a fermé les yeux, a donné les clés à Dieu et a dit « Tu peux gouverner sur nous pendant l'éternité, tu as fait tes preuves. » Est-ce que ce soir, tu peux donner les clés de ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu peux donner les clés de ta vie à Jésus-Christ? Parce que moi, personnellement, un Dieu qui se perd, je lui donne les yeux fermés, les clés de ma vie pour l'éternité. Jésus a fait ses preuves. Voici ce que les anges ont vu. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que nous prêchions la croix dans nos églises, parce qu'il sait que lorsque la croix sera prêchée avec puissance, il est définitivement vaincu. La démonstration a déjà été faite. L'univers a choisi le camp de Dieu. Mais le peuple de Dieu tarde encore à choisir. Mais vous connaissez la bonne nouvelle de l'Évangile. L'épouse va bientôt jaillir. L'épouse va bientôt jaillir. Parce qu'il a donc joué ton rôle, parce qu'il a fait ton expérience, parce qu'il a pris conscience qu'il était 100% l'auteur de sa propre ruine, voilà les cris de hurlement et de rugissement. Quand, dans le psaume 22, « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de mon salut? Pourquoi ne me sauves-tu pas ?» Ça, ce sont dans les anciens manuscrits. Dans Hébreux 2, il est dit « Il souffrit la mort pour tous ». Les souffrances dont parle Paul sont en connexion avec l'état émotionnel, psychique, mental par lequel Christ va passer. Un état émotionnel d'un autre genre, un état émotionnel d'une autre espèce, d'une autre nature, unique, inqualifiable en expérience. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle pour les perdus. Il n'y a pas de vie éternelle pour les maudits. Or, il joue ton rôle. Il joue ton rôle à la croix. Dieu va donc amener son Fils dans la peau du maudit. Dieu va amener son Fils dans la peau du perdu. Christ s'est retrouvé dans les pensées du maudit. Christ s'est reconnu dans les pensées du maudit. Non, il n'a pas simplement porté tes péchés. Tes péchés ne sont pas devenus les siens, propres à lui, nous verrons ça. Il a porté tes pensées, car tes pensées étaient les pensées d'un maudit, d'un perdu. Or, dans les pensées d'un maudit, dans les pensées d'un perdu, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de résurrection. Telles étaient les pensées du Christ, le temps de la malédiction. Telles étaient les pensées du Christ, le temps qu'il fut fait pécher. Telles étaient les émotions et les sentiments du Christ, lorsqu'il livra sa vie, son âme, dit Ésaïe, en sacrifice pour le péché. Il ne pouvait plus distinguer entre tes pensées, les pensées du maudit, et ses propres pensées, puisqu'il jouait mon rôle à Golgotha. Il jouait l'expérience, il faisait mon expérience. Il était donc assujetti à les pensées du maudit, aux pensées du maudit. Il était devenu esclave des pensées du maudit, prisonnier des pensées du maudit, enchaîné aux pensées du maudit. Il ne sait plus qui il est à Golgotha. Je l'ai dit. Je crois que le micro n'a pas résisté à Golgotha. Ou alors, il est peut-être touché par la grâce. Bien, je le répète, la connaissance spéciale, écoutez ça, pour ceux qui n'ont pas encore entendu ça, la connaissance spéciale que Christ avait de la résurrection.
Quand j'entends par connaissance spéciale, Jean 14, verset, je crois, 49, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand Jésus annonçait que le Fils de l'homme devait souffrir pendant 3 jours, il parlait là des paroles de son Père. Il avait donc une connaissance spéciale de sa résurrection. Mais la connaissance spéciale de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait, durant le temps de la malédiction. Car cette connaissance spéciale de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait, le temps qu'il fut fait pécher. Il ne possédait plus cette connaissance de la résurrection spéciale le temps où sa vie fut livrée à la mort en sacrifice pour les péchés de la race humaine. La pensée de l'éternité lui fut ôtée. La pensée de l'avenir lui fut ôtée. La pensée de l'espoir de la résurrection lui fut ôtée. Cette résurrection se dérobait sous ses yeux, comme le sol se dérobe sous vos pieds en plein tremblement de terre, car il était habité par le désespoir, il était habité par la malédiction. Ce qui a fait Christ le plus souffrir, c'est probablement qu'il ne se reconnaissait plus comme le Fils de Dieu. Il ne se reconnaissait plus. Il ne pensait plus. Il ne se retrouvait plus dans cette filiation. D'abord, il ne dira pas « mon Père », mais elle dira « mon Dieu ». Et il n'a pas dit « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Il y a quand même un petit membre de la famille qui est exclu de la divinité. Telle était sa destinée de toute éternité. Tel était le destin de Dieu de toute éternité, du ciel au tombeau. Quand il écrit dans le psaume 22 « Je suis un ver », Jésus ne ment pas. Pour qu'il puisse dire qu'il est un ver, c'est qu'il ne se reconnaissait plus comme le Fils de Dieu. Ça, c'est la réalité que Christ a vécue dans ses os, dans ses nerfs, dans son mental, dans son âme, dans son entendement, dans son intelligence, lorsque Dieu amène son Fils à vivre la réalité de la perdition pour sauver les êtres les plus indignes de l'univers, dont je suis le premier. Quand Paul dit qu'il a été élevé à la perfection, la seule chose qui n'a pas été crucifiée à Golgotha, c'est sa foi. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait plus d'espérance dans sa conscience, dans son entendement, il continuait à croire aux promesses de Dieu. Si nous n'avons pas une telle foi, vous et moi, nous allons au-devant d'une grande ruine. Quand bien même je sais que le temps qui va faire demain, c'est-à-dire Armageddon, et avant ça, la persécution. À quoi cela me sert-il? De savoir que nous allons bientôt être persécutés si je n'aime pas Jésus-Christ. Cette connaissance intellectuelle, quand je vois comment les gens sont fascinés, quand on leur parle des cornes, des machins, etc. Mais à quoi cela va nous servir si nous ne sommes pas amoureux de Jésus-Christ? Comment on va passer l'explication finale? Comment allons-nous passer l'explication finale? La foi du Christ, c'est ici la patience des saints.
Je vais conclure avec quelques citations de Madame White. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu. Témoignage pour l'Église. Volume 1, page 258. Naturellement, je ne vous présente plus cette grande dame. Vous savez qui elle est. C'est mon écrivain préféré. Peut-être n'en déplaise à certains, mais c'est mon écrivain préféré. Madame White. Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu aux frontières de la mort. Il ne pouvait voir au-delà du sépulcre. C'est tout ce que j'ai essayé de rentrer, les explications. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi si tu ne vois pas? C'est que tu ne vois pas la résurrection, parce que tu vis la réalité du perdu. Le perdu et le maudit, il ne verra jamais la résurrection. Sinon, il n'est pas perdu, il n'est pas maudit. Il ne pouvait voir au-delà du sépulcre. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau. En vainqueur et l'acceptation de son sacrifice par son Père. Le péché dans toute son horreur était ressenti à l'extrême par le Fils de Dieu. Dans les ténèbres qui l'entouraient, il ne voyait plus rien sinon le déplaisir de Dieu à l'égard du péché et de la mort. Dans les heures d'agonie, la foi et l'espérance du Christ chancelèrent. Ça, c'est très encourageant pour nous. Parce que lorsque nous allons entrer dans les turbulences finales, si vous voyez que votre foi chancelle, accrochez-vous, ne culpabilisez pas. Regardez à Gethsémane, regardez à Golgotha, et vous verrez l'amour du Christ vous remplir pour tenir et rendre gloire à Dieu. L'agapé du Christ doit se reproduire dans un peuple. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de dire « et la terre sera éclairée de sa gloire » et tout le bins qui va avec. Non, 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 non. L'agapé va se reproduire dans la vie d'un peuple. Un peuple qui va se lever et qui dira aux forces de la puissance des ténèbres « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, nous allons continuer de vous aimer. » Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'évangile éternel qui bouleverse les cœurs. Dans les heures d'agonie, la foi et l'espérance du Christ chancelèrent parce qu'il n'avait plus l'assurance que son Père l'approuverait alors qu'il avait toujours eu jusque-là. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins, dans ses cruelles souffrances, la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons de l'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qu'il attendait après la résurrection. Il y a là une grave erreur. Témoignage pour l'Église, volume 1, pages 262 et 263. Je crois que ce soir, Christ a fait une nouvelle démonstration à quel point il est fou de toi. Moi, je ne peux pas, je vous le dis, je suis chaque jour impressionné quand Jésus me dit « J'ai pris la résolution dans mon cœur de me perdre pour toi ». Si vous connaissez jeunesse dans le monde, dans vos stars, tout ce que vous pouvez voir, et les jeux, et tout ce qui va avec, et les divertissements, si vous connaissez quelqu'un qui vous aime plus que Christ, venez me voir à la sortie. Venez me voir. Mais je pense que personne ne va venir me voir. Quand on se sent aimé, pas simplement se savoir. Mes frères et sœurs, je vous donne ici les messages que vous devez prêcher. Car si nous nous contentons de dire que Dieu est amour, ça ne bouleverse plus personne. Savoir que Dieu nous aime, c'est bien. Mais que ton cœur se sente aimé, c'est meilleur. Et vous et moi, nous avons besoin de nous sentir aimés par Jésus parce que nous sommes dans une chair qui est inimitié contre Dieu. Alors, faisons-nous du bien. Nous sommes maso.
Pourquoi ne pas se faire du bien? Pourquoi ne voulez-vous pas donner à votre cœur l'opportunité chaque jour de se sentir aimé par Jésus? Méditez sur la croix, contemplez la croix, et vous verrez que vous entrerez dans une relation amoureuse et que nous sortirons d'une relation doctrinale, ce qui rend les cœurs secs et durs. Nous qu'à parler, vous et moi, nous qu'à parler. Nous sommes dans le même bateau et nous allons triompher ensemble. Ensemble, mes frères, parce que nous sommes ensemble. L'identité, hein, Esther, Néhémie, les prix, tout ça, on est ensemble, on ne la joue pas perso. L'esprit de sacrifice, l'esprit de service dans l'Église honore Dieu. Vous reflétez le caractère de Jésus-Christ. Voici quelques extraits de psaumes. Voilà. Ah. Ok. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ici, Dieu est en train d'ôter à Christ toute pensée concernant l'avenir et l'éternité. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Observez bien, il faut que tu sois vivant pour ressentir ça. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Dieu ôte à Christ toute pensée concernant l'avenir, la résurrection ou l'éternité. Ce sont des psaumes messianiques. Hein, le livre qui parle le plus des souffrances du Christ, ce n'est pas l'Apocalypse, c'est les psaumes. Psaume 88. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont abandonnés. C'est ça la seconde mort. Mais il faut que tu sois vivant pour goûter à ça, avant que le cœur n'explose. Voilà pourquoi Paul parle des souffrances. Nous travaillerons avec Christ serpent sur les malédictions. Mais n'oubliez pas quelque chose. La malédiction vient exclusivement sur le transgresseur de la loi de Dieu. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus pour ce soir. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu l'as éloigné de moi, mes amis, tu m'as rendu pour un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Voilà quels étaient les états émotionnels du Christ à Golgotha. Christ éprouvait une consternation supérieure à celle des hommes, un découragement supérieur à celui des hommes, un désespoir supérieur à celui des hommes, un abattement supérieur à celui des hommes, des sentiments de perdition qui n'ont jamais été en intensité expérimentés par aucun homme, une détresse inexprimable et indescriptible qui est là le cœur de la seconde mort avant que le cœur n'explose. En conclusion, chers amis, ce qui caractérise essentiellement la seconde mort, c'est de ressentir dans tout son être ce que signifie d'être abandonné par Dieu. C'est ça, d'abord, la seconde mort, avant de cesser d'exister. Quand je disais qu'elle vient sur vous comme un fléau et qu'elle vous frappe et qu'elle vous consume de l'intérieur, vous ressentez d'abord cette agonie de notre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, cette agonie d'être abandonné par Dieu. Puis, vous ressentez la détresse morale, car vous ressentez la colère de Dieu. Et enfin, vous ressentez la douleur indescriptible du péché, qui est la douleur de la culpabilité, la douleur de la pénalité, la douleur du châtiment et la douleur de la punition. Christ est entré dedans, il ne t'a pas trahi. Amen. C'est l'histoire
d'un aiguilleur, un père de famille, et son fils, qui a 10 ans, lui dit « Papa, j'aimerais que tu me montres ce qu'est ton travail. » Et je m'excuse pour ceux qui connaissent l'histoire. Et donc, pour les 10 ans, le père amène son fils sur ce lieu de travail. Il est aiguilleur de train. Et pendant qu'il était en train d'aiguiller un train à grande vitesse qui arrivait à fond la caisse, il n'avait pas vu que son fils était parti s'amuser sur des rails. Et au moment du changement, donc, le fils, son pied est resté bloqué dans les rails. Et là, le père va passer par une agonie terrible. Entre parenthèses, j'ai parlé des souffrances du Christ. Mais imaginez les souffrances du Père qui a dû lutter pour ne pas demander à son Fils de redescendre de la croix. Le cœur du Père fut crucifié. Le Père t'aime d'un amour de folie. Le Fils t'aime d'un amour de folie. Comment se fait-il que le monde ne voit pas que nous sommes les êtres les plus heureux? Il y a un problème. Je peux venir tous les samedis chanter, louer, tout ce que vous voulez. Le monde n'a pas encore vu que nous sommes fous amoureux de Jésus-Christ. Et donc, cet aiguilleur doit prendre une décision. Soit il va sauver son fils, et les 350 personnes dans le train vont mourir, ou soit il décide de sauver les 350 personnes, mais il va sacrifier son fils. Il a hésité. Il a pleuré de tous ses entrailles. Je parle de Dieu. Quant à l'aiguilleur, il a pris la décision de sauver les 350 passagers. Et quand le train est arrivé, et que pendant que le train était en train de broyer le fils, les passagers étaient en train de mener bonne vie. Ils étaient qu'à manger, ils étaient qu'à buire, ils étaient qu'à danser, tout bitin qu'offre le monde, dans une indifférence totale. Lorsque le fils, broyé par la souffrance, meurt. Je ne sais pas ici s'il y a des amis visiteurs, mais j'espère que ce soir, le Saint-Esprit a touché vos cœurs. Car ce que Jésus te dit ce soir, de quel côté veux-tu être? Est-ce que tu veux être du côté des passagers et continuer à mener ta vie en étant totalement indifférent à l'agonie du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus te veut et il se battra jusqu'au bout pour que tu sois avec lui. Parce que ça ne l'intéresse pas d'être Dieu si tu n'es pas avec lui. Gloire à notre Dieu. Amen.